passe maintenant justement à l'actualité économique avec vous, Claire Bonichon. Bonjour. Bonjour Hélène. On va parler gros sous aujourd'hui également avec la tendance sur les marchés financiers en Asie. Eh bien, après 6 jours de chute, le Nikkei a rebondi ce matin. Il a clôturé en hausse, vous le voyez, de plus de 2,5%. La bourse de Tokyo a notamment été aidée par une petite remontée du dollar face au yen, ce qui a favorisé les groupes exportateurs nippons. La bourse de Shanghai, en revanche, vous le voyez, clôture en baisse de près de 2%. Alors qu'on a appris ce matin que sur l'ensemble de l'année 2015, le commerce extérieur chinois s'est contracté de 7%. Une statistique qui confirme le ralentissement de la deuxième économie mondiale. Mais les marchés chinois ont toutefois retrouvé leur calme depuis hier. Écoutez cette analyse. La Banque centrale chinoise tente de stabiliser la monnaie et elle a beaucoup plus d'outils que les autres monnaies comme celle touchée par la crise financière asiatique de 1997. Elle a beaucoup plus d'outils. Elle ne vous autorise pas à sortir des capitaux librement du pays. Elle a plus de recours que le marché. Il semblerait que la stabilisation actuelle du marché ait beaucoup à voir avec cela. Autre information ce matin, le pétrole rebondit un peu. Oui, un rebond technique alors qu'il est tombé hier à New York sous les $30 le baril. Une première depuis 12 ans. Cette baisse est liée notamment au pessimisme persistant sur la surabondance générale de l'offre. Les explications tout de suite en détail avec Georges Lédric. Les mois se suivent et la baisse du pétrole, elle se poursuit. Après 1 an et demi de baisse vertigineuse, le baril a perdu plus de 16% depuis le début de l'année, flirtant avec le seuil historique des $30 le baril. En cause, l'appétit moins vorace du géant chinois en plein ralentissement, alors que dans le même temps, la révolution du gaz de schiste a changé la donne. Les États-Unis sont devenus un concurrent à abattre pour les pays producteurs de pétrole, Arabie Saoudite en tête. Il y a un équilibre à trouver pour l'OPEP. Il pourrait faire baisser l'offre pour forcer les prix à remonter, mais ça voudrait dire qu'ils perdraient des parts de marché face aux nouveaux venus d'Amérique du Nord ou de Russie. Ce qu'ils aimeraient, c'est de faire remonter les prix sans perdre leur part de marché. Peine perdue pour le moment. Aujourd'hui, la baisse est telle que le Nigeria et le Venezuela, les pays les plus vulnérables du cartel, demandent une réunion d'urgence en mars. Nous avions dit que si les prix atteignaient les $35 le baril, nous songerions à organiser une réunion d'urgence pour essayer de ramener tous les partis autour de la table et voir ce qu'il y a à faire. J'ai demandé au ministre de réactiver les négociations au sein de l'OPEP et avec les pays qui n'en font pas partie pour mettre fin à cette guerre des prix et voir le marché rebondir. Si la baisse des prix du pétrole est une bonne nouvelle pour les entreprises et les particuliers qui en consomment, le secteur pétrolier, lui, à l'agonie. Les majors ont diminué leurs investissements d'environ 20%, 200 milliards de dollars en moins, tout en procédant à des licenciements massifs. Hier, BP a annoncé 4000 licenciements supplémentaires. Et on regarde maintenant l'actualité des entreprises en bref et en images. D'abord Twitter qui ajoute des vidéos à son fil d'actualité. Oui, le réseau social a commencé hier à intégrer son application de diffusion de vidéos Periscope au fil d'actualité de ses usagers. Des usagers qui pourront ainsi diffuser des vidéos directement via par exemple la caméra de leur smartphone. Ils n'auront plus besoin de passer par d'autres services comme YouTube ou encore Dailymotion. En France, selon des chiffres de Danone rapportés par le quotidien Les Échos, les ventes d'eau en bouteille ont progressé de 5,4% en 2015, tous circuits confondus. Résultat, pour la première fois en 15 ans, ces ventes ont dépassé celles des colas. La part de marché de l'eau en France atteint ainsi 21% dans le segment des boissons sans alcool. La taxe sur les sodas en vigueur depuis 2012 a bien aidé ce marché, dominé aujourd'hui par Cristalline. Les déboires se poursuivent pour Volkswagen, le programme du constructeur allemand qui visait à remettre aux normes près de 500 000 voitures équipées de moteurs truqués a été refusé par l'Agence californienne de protection de l'environnement. Selon elle, ce plan comporte des failles. En parallèle, le patron du constructeur présent au salon de Détroit, Matthias Müller, a choqué l'opinion américaine en niant tout mensonge dans ce scandale.
Pour finir, justement, un mot du salon de l'automobile de Détroit qui a ouvert ses portes lundi. Google n'a confirmé aucun partenariat pour développer sa Google Car. Et pourtant, depuis un moment, la rumeur courait que le géant de la Silicon Valley allait s'allier avec Ford, avec l'américain Ford, pour développer ce projet. À Détroit, Google a confirmé vouloir s'associer à des constructeurs automobiles pour fabriquer ces voitures autonomes. Mais le chef du projet Google Car a prévenu qu'il n'y avait pour le moment rien de concret à annoncer. Écoutez-le. Le message, c'est que nous comprenons que rien ne se fait tout seul. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide. Et pour les prochaines étapes de notre projet, nous allons établir de plus en plus de partenariats. C'est certain, vous pouvez compter dessus. Et c'est ainsi qu'on referme ce journal de l'économie. Merci beaucoup Claire.